Plateau. Bonjour Julien. En Belgique, la colère monte dans le secteur culturel et les théâtres sont occupés, c'est cela ? Effectivement, bonjour. Oui, cela fait des semaines, des mois que la colère est présente dans le secteur culturel, mais elle se propage et elle s'installe effectivement dans différents lieux. Ici à Bruxelles, 2 théâtres sont occupés pacifiquement. Un 3e menace de rouvrir ses portes à la fin du mois d'avril, de faire des représentations en public malgré les restrictions sanitaires et l'interdiction de recevoir du public. Pourquoi ? Eh bien parce que, à l'exception des musées, tous les lieux culturels sont fermés en Belgique et ils n'ont aucune perspective. Il y avait eu des espoirs de réouverture ici au mois d'avril, espoirs qui ont vite été douchés par l'arrivée de la 3e vague et un semi-reconfinement dans le pays. On est donc allé dans ces théâtres à la rencontre de ces artistes. C'est un reportage réalisé avec Rémi Raveau et Fabrice Kerr. La porte est ouverte pour la première fois depuis 6 mois. Dans ce théâtre, plasticiens, comédiens et musiciens ont repris possession des lieux. Une action pour sortir de l'isolement, mais aussi renouer le lien avec le public. C'est réconfortant parce que, en tout cas, personnellement, j'espère que la présence traduit à la fois le fait qu'ils sont concernés par l'aspect culturel de la démarche, mais en même temps par l'aspect politique. Car aujourd'hui, le gouvernement n'a pas donné de date de reprise pour les lieux culturels. Certains tests de réouverture grandeur nature ont même été reportés. Les artistes n'acceptent pas que la culture soit une nouvelle fois la grande oubliée. Ce qui est affligeant, triste et qui me met en colère, c'est qu'elle ne soit pas reconnue comme essentielle au niveau de la politique, parce qu'elle n'est pas considérée comme quelque chose d'économique, qui rapporte de l'argent, qui fait du profit. Donc du coup, elle passe toujours en dernier en fait. À quelques centaines de mètres de là, le théâtre de la Monnaie. Ici, d'autres artistes y résident 24 heures sur 24. Pour des raisons sanitaires, ils ne sont que 10 à l'intérieur, mais pour eux, cette occupation est très symbolique. La Monnaie est l'un des 3 seuls bâtiments culturels fédéraux. Donc pour nous, c'était le dernier recours en fait pour interpeller directement le gouvernement fédéral qui décide de ces mesures. Et à défaut d'accueillir du public, ils organisent tous les jours une scène ouverte sur le parvis. Une action soutenue par de nombreux passants. C'est essentiel et voilà, autant pour les gens qui gagnent leur vie avec ça, que pour le public qui en profite. On s'agglutine dans les transports en commun, dans les supermarchés, et ça pose de problème à personne. Un peu plus loin, le théâtre royal flamand, lui, n'est pas occupé, mais il vient en revanche d'annoncer qu'il donnerait 5 représentations fin avril, avec du public, au risque d'écoper d'une amende. On vient de l'entendre, Julien, donc certains théâtres ont décidé de braver les interdictions, mais qu'en est-il dans le secteur de la restauration en Belgique ? Et la colère monte aussi dans le secteur de la restauration. Le gouvernement avait longtemps évoqué la date du 1er mai pour une réouverture des cafés et des restaurants. Mais là aussi, au vu de la situation sanitaire, les autorités ont laissé attendre qu'il faudrait sans doute reporter cette réouverture à plus tard. Et ça, les restaurateurs n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'un nouveau report. Ils ne veulent pas non plus d'une réouverture seulement en terrasse. C'est l'une des pistes évoquées. Ils ont donc créé un collectif qui comprend d'ailleurs un certain nombre de grands chefs du pays, de chefs étoilés. Et ils annoncent déjà que quoi qu'il arrive, ils rouvriront leurs portes le 1er mai prochain. Là, au risque aussi d'écoper d'amendes et donc de se mettre dans l'interdiction. On voit bien en tout cas qu'après 1 an d'épidémie, que ce soit dans le secteur de la restauration ou dans le secteur de la culture, ces mesures elles sont de plus en plus difficiles à faire accepter par les acteurs concernés.